Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Donc ici, quel est votre message? C'est l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc là, vous allez vouloir avoir envie de recréer votre vie. Vous allez avoir envie d'inventer votre vie sentimentale, d'inventer votre bonheur. Vous allez avoir vraiment envie de recréer tout ça. Donc pour les célibataires, ici, vous aurez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous allez peut-être inventer des moyens pour inventer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir à la nouveauté. Également, vous allez être très créatif et créatif. Vous allez peut-être parfois être original. Attention de ne pas effrayer la personne d'en face qui pourrait se demander à quel hurluberlu elle a affaire. Donc oui, soyez original, mais avec modération quand même. Donc ici, oui, vous allez peut-être réinventer aussi votre manière de communiquer. Donc, en tout cas, vous avez plein d'idées pour pouvoir vous relancer dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, pour vous ouvrir à de nouvelles personnes, pour réinventer les rencontres, pour réinventer votre vie amoureuse. Pour les Gémeaux qui sont en couple ou en début de relation, vous aussi, vous avez plein d'idées justement peut-être pour apporter de la magie pour apporter vraiment peut-être un peu plus d'humour dans votre relation pour avoir l'impression vraiment de avoir une relation pétillante, exaltante aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, vous allez vouloir vraiment réinventer votre vie amoureuse. Vous allez vouloir apporter de la magie et vraiment, vous allez vous montrer vraiment créatif. Et comme on vous dit, vous allez faire peut-être vous allez peut-être avoir une douce folie au mois d'avril, mais c'est vraiment pour vous réinventer, vraiment pour apporter du peps dans votre vie, surtout pour les personnes qui sont en couple, parce que des fois l'habitude, la routine, ça sclérose un peu le couple, et là vous allez avoir envie de renouveau, vous allez avoir envie d'apporter du pétillant, vous allez avoir envie d'apporter de l'humour, de nouvelles énergies. En tout cas, oui, c'est le printemps qui donne envie d'apporter du renouveau en tout cas. Donc vous allez réinventer, apporter du renouveau dans votre vie amoureuse. Et c'est parfait comme ça et ça vous correspond tellement bien, amis Gémeaux. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous aider? Eh bien, c'est l'amazonite. Et on vous parle d'ouverture. Oui, vous allez être ouvert justement sur de nouvelles idées, sur de nouvelles manières de procéder aussi. Vous allez être ouvert, peut-être vous allez ouvrir votre esprit par rapport à de nouvelles rencontres, vous ouvrir à d'autres personnes aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a l'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez accepter votre vécu. Vous allez dire, oui, mon vécu s'est passé comme ça. J'ai appris, j'ai expérimenté. Oui, ça m'a apporté des blessures, mais je m'en suis relevée, je suis toujours présent et j'ai toujours foi en l'amour, j'ai toujours envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ou alors, oui, on a eu des disputes avec mon autre, on a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours foi en notre amour, je crois toujours en notre amour. Mais pour éviter peut-être de tomber dans la routine ou peut-être ici pour éviter de rencontrer les mêmes personnes, pour éviter de faire des schémas répétitifs, vous allez vouloir vous montrer créatif et créative, vous allez vouloir vous réinventer, vous allez vouloir attirer peut-être de nouveaux profils, de nouvelles personnes et ici vous allez vouloir apporter du renouveau dans votre vie de couple. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt très joli. En tout cas vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, vous allez vous ouvrir à de nouvelles manières peut-être de rencontrer des personnes. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas oui, c'est parce que vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre d'avancer dans votre relation amoureuse, vous vous sentez libre de rencontrer de nouvelles personnes et d'aborder ces personnes comme vous l'entendez vous, avec votre cœur, avec vos envies, avec votre manière d'être, avec qui vous êtes en fait, avec ce que votre passé a fait de vous, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, mais toujours avec le cœur et toujours avec amour envers vous. Ne l'oubliez pas, aimez-vous d'abord. C'est plutôt joli comme énergie. Se réinventer, se recréer, c'est plutôt très joli. Ça veut dire qu'on s'est relevé aussi.
On a réussi à se relever de blessures, on a réussi à se relever et à vouloir justement avancer et s'ouvrir à de la nouveauté. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est l'humour. Donc, c'est l'humour, amis Gémeaux. On vous dit, riez de vous-même, ayez le cœur léger. Oui, sentez-vous léger et légère de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de vivre cet amour, d'apporter aussi du renouveau dans votre relation. Oui, riez de vous-même, ayez le cœur léger. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Non, vous allez réinventer, vous allez recréer votre bonheur. Le bonheur tel que vous avez envie de le vivre, en vous sentant léger et légère justement dans cette nouvelle histoire, en tout cas dans ce renouveau que vous voulez apporter à votre vie également. En tout cas, vous allez faire les choses avec humour, vous allez faire les choses avec légèreté et ça vous va tellement bien. Avec beaucoup de communication aussi, c'est ce qu'on me dit, il y aura beaucoup de communication sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous laisserez, pour les nouvelles rencontres, vous direz à la personne, voilà, moi c'est ce que je veux, c'est à prendre ou à laisser. Vous serez vraiment, pas vraiment, il n'y aura pas vraiment de concession parce que vous avez dit, vous voulez vraiment quelque chose qui vous corresponde parce que vous avez appris aussi à vous aimer, vous avez appris aussi à vous respecter. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir la suite des énergies avec l'améthyste Love Oracle. Ici, ici, il y a eu une période de froid, ou peut-être que vous avez mis votre cœur en froid, sur pause. En tout cas, ici, ça y est, on a envie de s'ouvrir. Bah oui, il y a l'ouverture, on a envie de s'ouvrir de nouvelles énergies, on a envie de laisser rentrer de nouvelles personnes dans sa vie. En tout cas, regardez, le froid est en train de fondre. On est en train de comprendre que maintenant, il est temps de s'ouvrir, que si on veut vivre de nouvelles choses, que si on veut rencontrer de nouvelles personnes, et bien maintenant, il faut justement ne plus avoir peur par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Il faut s'ouvrir. Ici aussi, par rapport à votre autre, peut-être qu'ici, vous dites, oui, mais si je veux que ma relation continue, si je veux que resserrer nos liens, il va falloir peut-être que je m'ouvre, que j'arrête d'être froid et froide. Il va falloir que je comprenne aussi ce que ressent mon autre pour pouvoir construire ensemble. Donc ici, vous allez vouloir vous ouvrir vers votre partenaire parce que vous y tenez, vous l'aimez. Peut-être qu'ici, il y a eu des périodes un petit peu compliquées, peut-être que vous êtes refermé sur vous-même, peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre travail, dans votre profession, mais vous allez comprendre maintenant que oui, c'était des excuses aussi, peut-être que vous n'étiez pas bien de vous envers vous-même, mais ça y est, vous allez vous ouvrir de nouveau. Vous allez de nouveau avoir envie de vivre, de vivre cet amour, de rire aussi, de vous ouvrir envers votre partenaire. Donc ici, oui, vous allez vouloir vraiment recréer et réinventer votre bonheur avec l'accord de votre partenaire et vraiment en prenant compte aussi de qui il est ou de qui elle est et de ses besoins aussi. En essayant vraiment de créer cela en prenant compte aussi vos besoins, bien sûr. Et donc, il va y avoir peut-être des conciliations à faire, mais tout ça, c'est pour créer quelque chose, recréer ou créer quelque chose de nouveau, et qui vous corresponde à tous les deux. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Donc, si vous avez une question, on vous dit oui. On vous dit oui, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc, oui, il y a un nouveau départ avec votre partenaire. Ou peut-être qu'ici, il peut y avoir des réconciliations aussi. On vous dit oui à une nouvelle rencontre également. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a une renaissance. On est plein dans les énergies du printemps. Regardez cette carte comme elle respire aussi les couleurs du printemps. Vous avez une fée qui vous accompagne. Oui, on est dans les énergies du printemps. En tout cas, on vous dit oui. Oui, faites fondre cette glace autour de votre cœur pour vous réouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a peut-être des relations instables. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, je te veux, un coup, je te veux plus. Donc ici, ça commence peut-être à vous gonfler aussi. À moins que ce soit vous qui soyez dans cet état, dans cette énergie-là, mais je pense que ça va vous gonfler aussi, parce qu'un Gémeaux, en général, il est plutôt assez tranchant une fois qu'il a pris sa décision. Donc là, ici, vous allez prendre des décisions, vous avez des décisions. Ou peut-être que pour l'instant ça vous convient, cette relation vous convient aussi parce que vous n'avez pas de temps, vous avez fait cette personne avec qui ça se passe bien, qui est dans cette même énergie là, un coup oui, un coup non, on se voit quand on a le temps, on se voit pour le plaisir, on se voit aussi pour discuter aussi, donc peut-être que ça va pour certains d'entre vous ça vous convient parce que vous n'avez pas de temps, vous avez envie de construire quelque chose, mais pour l'instant vous êtes pris peut-être par des projets professionnels et vous ouvrirez à l'amour peut-être plus tard. Oui, vous n'êtes pas tous et toutes dans l'énergie de l'amour, vous avez envie, mais vous savez que ce n'est pas votre priorité pour le moment. Pour d'autres, ici, on parle de renaissance, de renouveau. Oui, je vous avais dit qu'on était dans les énergies du printemps. Voilà, c'est confirmé.
Donc il y a un nouveau départ pour certaines et certains d'entre vous, il y a une renaissance aussi, on reprend de la vitalité, on reprend confiance dans l'amour, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, les blessures sont guéries, les compréhensions sont acquises, donc ici on est prêt et prête à sourire. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, peut-être que ce sera avec un bélier, un taureau ou peut-être avec quelqu'un de votre propre signe aussi, ou pas, hein, c'est juste un indicateur, mais c'est pas obligé non plus. Donc ici on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, on a envie de réinventer son bonheur. Donc ici, oui, vous allez réinventer votre vie sentimentale, vous allez recréer votre bonheur, vous allez, parce que vous savez que maintenant, vous êtes prêt et prête justement à vous ouvrir à ce genre d'énergie. Donc c'est plutôt très joli ici, c'est plein d'encouragement aussi. Ici, pour d'autres, on parle qu'il y a une attirance, il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Alors, c'est peut-être vous, avec votre partenaire, vous êtes peut-être en début de relation et avec cette personne, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre et c'est peut-être plus fort que vous même. Peut-être que même vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Peut-être qu'avec cette personne, il n'y a rien qui correspond. Peut-être que vous vous dites, mais c'est une personne, mais je ne comprends pas pourquoi je suis attirée, parce qu'on n'a rien en commun, ou c'est vraiment pas quelqu'un qui me correspond, enfin, ce qui correspond à mes critères, enfin, vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, vous êtes irrémédiablement attiré par cette personne, ou pour les Gémeaux qui sont célibataires, eh bien, il va y avoir une attirance avec une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre sphère relationnelle également. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose de beau, il y a vraiment une belle attirance entre vous et cette personne. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Et ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation. Donc, il peut y avoir des réconciliations. Vous, avec votre ex-partenaire, peut-être que vous étiez en break et on décide finalement de se redonner une seconde chance. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Ici, vous vous réconciliez peut-être avec l'amour. Vous vous réconciliez avec vous-même également. Vous avez retrouvé la paix. Vous voulez faire la paix avec votre cœur et vous avez décidé de vous réconcilier avec ces énergies d'amour, avec les énergies sentimentales. Peut-être parce que vous en avez marre aussi. Hein, ça fait correspondance avec ça. Hein. On s'est réconcilié avec soi, on s'est réconcilié avec l'amour, ça y est. On est prêt de nouveau à ouvrir son cœur. Donc, on est en train de faire fondre la glace qu'on avait mis autour de son cœur pour pouvoir justement peut-être avoir les compréhensions nécessaires, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer peut-être dans certains projets, parce qu'on savait que si on avait une relation sentimentale, on n'arriverait pas à avancer comme on veut dans ces projets professionnels ou personnels également. En tout cas, ici, on se réconcilie avec l'amour. On a envie d'avancer. On a envie d'avancer autrement et d'avancer pour soi aussi. Ici, on dit que oui, vous êtes prêt et prête à faire fondre votre cœur, à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à vous ouvrir à de nouvelles personnes, à vous ouvrir de nouveau aussi à votre partenaire si vous étiez en break, ou si vous étiez séparés, peut-être qu'ici vous êtes séparés pour de mauvaises raisons, ou en tout cas si vous êtes toujours avec votre partenaire, mais en tout cas peut-être que ces derniers temps la communication était un petit peu compliquée, ça y est, vous allez décider de vous réouvrir, parce que vous avez peut-être compris que c'était vous qui étiez peut-être à l'origine de ce manque de communication, peut-être que vous étiez refermé sur vous pour X ou Y raison, et votre partenaire a quand même eu la patience de vous attendre. En tout cas, on vous dit oui aussi sur le fait qu'il y a une relation on-off, soit qui va arriver dans votre vie, soit vous êtes en train de vivre cette relation, soit c'est vous qui êtes en on-off aussi. Donc on vous dit qu'il est temps peut-être de faire fondre ça et de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer dans cette relation on-off, que vous en soyez l'instigateur ou non, à vous de prendre des décisions. Voilà, mais il va falloir peut-être vous décider, est-ce que ça fait partie de ce que vous voulez créer dans votre vie ou pas? Est-ce que ça fait partie de ce que vous voulez inventer dans votre vie sentimentale? Je ne pense pas. Mais peut-être que pour l'instant, ça vous convient pour X ou Y raison. Donc, à vous de voir. Ici, on dit qu'on reprend de la vitalité. Ça y est, on est prêt à un nouveau départ, à une nouvelle renaissance au niveau du sentimental, au niveau du cœur. Bah oui, pourquoi? Parce que vous avez rencontré une personne qui vous attire, qui vous aimante, avec qui vous avez envie de vivre quelque chose, en tout cas, quelque chose d'épanouissant. Et ça va vous réconcilier avec l'amour, avec votre cœur, ou alors il y a un renouveau. Vous vous réconciliez avec un ex ou une ex, et parce que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, il y a toujours ces sentiments qui sont là, et en tout cas vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie d'accorder une seconde chance à cette personne, parce que vous vous sentez prêt et prête à réinventer votre relation. Peut-être qu'ici vous dites, bah oui, peut-être qu'on a mal, on n'est pas allé sur les bonnes bases, on n'a pas allé sur les bons fondements, en tout cas cette relation ne me correspondait pas à ce moment-là, on a changé tous les deux, autant se donner une chance pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. D'accord?
Ici, on veut faire fondre son cœur. On veut faire fondre la glace qu'on avait mis autour de son cœur parce qu'on se sent prêt et prête à un nouveau départ ou à apporter du renouveau dans sa relation avec son autre. En tout cas, on reprend de l'énergie. On a envie de rire, on a envie de s'amuser, on a envie de joie, on a envie de légèreté et on a envie de vivre quelque chose de beau. On a envie de réinventer sa vie sentimentale, mais sur des bases plus joyeuses, sur des bases plus gai en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici on vous dit oui, vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez vivre une belle attirance. On vous dit oui, vous n'imaginez pas cette attirance, cette personne qui vous aimante, avec qui vous êtes en train de vivre une belle relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui. Oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Oui, vous allez vivre, peut-être que c'est ce que vous voulez, inventer, réinventer, recréer ou créer dans votre vie sentimentale une belle attirance. Quelque chose qui va être passionnant, quelque chose qui va être vraiment... ici, ça va vous prendre vraiment aux tripes. Hein. C'est vraiment, vous ne pouvez pas résister à cette personne. C'est une véritable passion en fait. Ça va être vraiment passionné et passionnel. Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier peut-être une personne, mais peut-être que vous allez envisager une relation on-off, ou peut-être qu'ici, cette relation on-off va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, va vous permettre de vous réconcilier avec la séduction, avec le charme. Vous savez que ça n'ira pas plus loin que ça, mais pour l'instant, ça vous convient aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. En tout cas, ici, il y a vraiment des énergies un petit peu pour tout le monde, mais il y a surtout une envie d'avancer. On retrouve la vitalité. Oui, on a envie d'un nouveau départ. Oui, ça y est, on a envie de réinventer sa vie amoureuse, qu'on soit célibataire, en début de relation ou en couple. On a envie de faire fondre ce glaçon et on a envie de se réouvrir à de jolies énergies. On a envie de gaieté, on a envie de joie. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. On va aller voir si l'oracle des Médéors confirme les messages ou s'il y a d'autres messages pour d'autres Gémeaux, bien évidemment. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, un événement proche. Alors c'est peut-être aussi la prise de conscience qu'on veut réinventer sa vie sentimentale. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, une réconciliation aussi avec un partenaire ou un ex-partenaire. L'être aimé, oui. Donc ici, il est bien question de l'être aimé, de la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer et qu'il sera l'être aimé pour vous. Donc il y a vraiment des énergies d'amour. Hein. Il y a un renouveau amoureux qui vient vers vous. Non, il y en a trop. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des disputes. Bah oui, il y a des disputes. Peut-être que l'autre personne en face va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ou qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on va dire, mais oui, mais ça fait des mois que je te dis les choses. Et là, d'un coup, ça y est, tu comprends. Peut-être qu'il peut y avoir des incompréhensions de l'autre côté. Attention à ça. Peut-être qu'aussi parce que vous allez vous sentir plus libre, vous allez peut-être vouloir apporter une atmosphère de liberté dans votre relation. Donc ici, peut-être que l'autre en face ne va pas comprendre soudain votre revirement, votre changement. Donc à vous de lui expliquer aussi, soyez quand même ouvert dans la communication aussi. Oui, il se pourrait qu'aussi, pour certains d'autres dans les personnes dans votre entourage, on juge aussi votre revirement. Sur le fait que peut-être que ces derniers temps, vous êtes peut-être dans cette situation-là, que vous soyez en couple, en début de relation ou célibataire, et là d'un coup vous vous ouvrez, vous avez envie de nouveautés, ben non, il n'y a pas à être jugé ou quoi que ce soit, faites les choses comme vous les ressentez. Si vous ressentez, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, ben faites-le. Faites-le, c'est votre droit, et comme on dit ici, c'est personne n'a le droit de vous voler votre bonheur, donc faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse, amis Gémeaux. Donc ici, oui, faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse. Et on vous dit que oui, après une période où vous avez douté, vous avez été peut-être en conflit avec vous-même, en conflit avec d'autres personnes, ça vous a peut-être provoqué aussi des douleurs, des douleurs au niveau du cœur. Peut-être que ça vous a mis en souffrance parce que vous ne compreniez peut-être pas vous-même dans quel état vous étiez. Mais en tout cas, ça y est, vous avez repris du poil de la bête et maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau à l'abondance des sentiments amoureux. Allez, on va aller faire ce tirage en pyramide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La famille, il est proche, donc oui, peut-être c'est votre entourage qui va vous dire, bah oui, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? On te sent plus gai, on te sent différent, on voit que tu as retrouvé ton humour, ou ta manière de communiquer aussi, ça peut créer des disputes aussi, et les gens ne vont pas comprendre ce changement peut-être d'attitude aussi.
Et oui, il y a un changement, vous voyez. Et peut-être que c'est des disputes aussi qui vont faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de vous ouvrir, qu'il est temps d'arrêter d'être dans le froid et de vous réouvrir justement à l'humour, de retrouver votre humour légendaire, amis Gémeaux, de votre manière de communiquer aussi. Il est temps aussi peut-être de vous libérer de votre passé, de certaines blessures, d'accepter votre passé émotionnel, justement. Et ça, vous êtes en train, hein, c'est pour ça aussi que peut-être que vous étiez recroquevillé sur vous-même. Alors, c'est rare chez les Gémeaux, mais ça arrive. Donc ici, vous êtes recroquevillé sur vous-même, justement, pour préparer le terrain au changement imminent. Donc, il y a peut-être les personnes, c'est peut-être vos proches qui vont dire, on ne comprend pas ton attitude, et vous allez leur dire, et vous allez leur dire, mais ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais besoin de ce laps de temps pour me reconstruire, pour me retrouver. Peut-être qu'à votre partenaire aussi, à votre partenaire, vous allez lui expliquer aussi, en disant, il y a eu ça, et j'ai pas su gérer autrement, donc peut-être il va comprendre. Hein. Oui, il va y comprendre. Regardez, la libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, mais on reprend confiance, on guérit ce blocage, et on reprend confiance pour avancer. Pour avancer, on vous dit que ça va se faire dans l'année en cours, il y a quelque chose qui va se passer dans l'année en cours, ou peut-être que c'est la libération de ce blocage, il va vous falloir peut-être un petit peu plus de temps. Moi, je dirais que durant le printemps, vous allez avoir les compréhensions nécessaires qui vont vous permettre d'avancer vraiment. Il y a un changement imminent. Imminent, oui, dans les 3 mois qui viennent, je pense que ça se fera, ce changement. En tout cas, c'est le changement que vous apporterez vous, hein, parce que c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie. Donc ici, vous allez avoir acté un changement. L'univers va vous aider de toute façon. Mais c'est vous qui devez donner la première impulsion. Ici, on parle de quoi? Et ben voilà, vous voyez. Pour aller vers le bonheur total, vous réinventez votre vie, vous réinventez vos énergies aussi. Pour aller vers quoi? Pour construire votre bonheur. Et oui, ça ne se fera pas dans la facilité. Mais regardez, le but, dans l'année en cours, vous allez atteindre le bonheur total. Que vous l'atteigniez en tant que célibataire, que vous l'atteigniez en étant en couple aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est des belles énergies, hein? Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis Gémeaux. Allez-y. Allez, on va aller voir les décans. Les messages pour les décans. Les Gémeaux du premier décan, on vous parle de quoi? On parle de communication, d'échange et de nouvelles. Oui, je pense que la communication va être très importante ce mois d'avril par rapport à vos intentions, par rapport au fait où vous en êtes aussi au niveau cœur, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez inventer, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou en début ou en couple aussi. Oui, il est temps, vous allez vous ouvrir. Vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez communiquer justement sur ce que vous attendez de la vie, sur ce que vous voulez créer avec votre partenaire. Vous allez dire que vous reconnectez au bonheur, ça y est, vous respirez de nouveau, amis Gémeaux. Vous étiez peut-être un petit peu étouffé ces derniers temps, mais ça y est, vous ouvrez de nouveau, vous avez envie de communiquer votre bien-être, votre bonne humeur. Vous avez envie aussi de créer votre bonheur, et ça, personne ne va vous empêcher de le faire. Ici, on dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, il va y avoir peut-être des échanges ici, peut-être qu'il va y avoir des inscriptions sur des sites de rencontres, peut-être qu'il va y avoir des échanges par rapport à des sites, à des réseaux sociaux. Et on vous dit ici, oui, ça va passer par la communication. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, pour renforcer vos liens. Donc ici, vous êtes en début de relation, vous allez communiquer beaucoup pour renforcer vos liens. Pour les personnes qui sont en couple, oui, il faut continuer à communiquer, il faut continuer vraiment à s'apporter cette communication, ces beaux échanges aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, il va y avoir beaucoup de communication et vous faites bien ça va renforcer vos liens. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication et vous allez vraiment avoir envie à cœur de connaître l'autre personne et l'autre personne aussi va vraiment avoir à cœur de vous connaître. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de 2 individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, toute la relation ne repose pas sur vos épaules. Il faut vraiment prendre conscience que vous êtes à 50% et que l'autre personne aussi. Peut-être qu'ici, si vous êtes un petit peu refroidi sur la relation, c'est peut-être qu'aussi, vous en avez 50% de la responsabilité, mais que l'autre personne aussi. Donc ici, il va falloir communiquer pour dégeler tout ça. Il faut faire comprendre aussi à l'autre personne qu'il y a eu des maladresses et qu'il faut qu'elle rectifie le tir. Parce que dans une relation, on est 2, donc vous ne pouvez pas non plus tout endosser sur vos épaules, ou en tout cas, vous ne pouvez pas faire tout endosser sur les épaules de l'autre personne également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Pour les Gémeaux du deuxième décan ici,
Changement et transformation. Ah bah oui, on se change, on se transforme, on retrouve son humour, on a envie de créer son bonheur, on a envie d'inventer son bonheur. On a trouvé la voie dans quelle direction on voulait aller, on a peut-être aussi trouvé la bonne personne qui nous donne envie de créer ce bonheur, de réinventer sa vie. On a accepté certaines choses du passé, ça y est, on a tourné la page et on est prêt et prête à s'accorder la liberté d'aimer aussi, de retrouver une nouvelle personne. Donc changement et transformation, oui. On recrée sa vie, on transforme sa vie, on est plein d'enthousiasme, on a envie d'être heureux et heureuse. Hein, et c'est parfait comme ça. Ici, on vous parle de quoi? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, c'est parce que vous aimez, parce que vous vous accordez de l'importance, que vous allez pouvoir apporter ces changements et ces transformations. C'est parce que vous accordez de l'importance aussi que vous allez pouvoir améliorer vos rapports avec votre partenaire aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ben oui, aimez-vous d'abord, amis Gémeaux, et vous verrez que les choses vont changer et vont vraiment vont aller mieux pour vous, vont se transformer et vous allez aller dans la direction que vous allez vous mettre en place, que vous allez vouloir instaurer dans votre vie. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? C'est aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Oui, c'est ces changements-là que vous allez apporter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Vous n'allez pas forcément penser tout le temps aux autres. Ici, il est temps que vous preniez en main votre bonheur. C'est ce qu'on vous disait ici. Il est temps maintenant de prendre en main votre bonheur, de réinventer votre vie, de créer, vous, la magie et de créer, vous, votre bonheur. On est en raccord. Ici, pour les Gémeaux du 3e décan, on vous parle de quoi? On parle de flirt, de séduction. Ici, il va y avoir des rencontres. On va avoir envie de flirter, on va avoir envie de se reconnecter à l'amour, à la séduction, au fait de charmer, au fait de plaire également. Donc ici, oui, il y a vraiment de très jolies énergies. On a envie de ça, on a envie de renouveau, on est dans les énergies de printemps. Donc oui, on est un petit peu tout feu, tout flamme aussi. Ici, on vous dit... Ben oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais vous êtes en plein positif, hein, ici, vous savez, vous êtes ouvert, vous allez vouloir rire, vous allez vouloir profiter de la vie, vous êtes des vrais épicuriens, vous les Gémeaux, et là, vous retrouvez les énergies. Vous allez vraiment vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents, et vous allez retrouver ces énergies-là. Oui, restez optimiste, les choses vont se faire. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une simple question. Ou une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Non, ne vous laissez pas guider. Vous ne vous laisserez pas guider par votre peur. Vous allez vous laisser guider par l'humour, par le plaisir, par la créativité, par votre côté... original. Vous allez vous laisser porter par le bonheur. Vous allez avoir envie de construire votre bonheur. Donc c'est ça. Vous serez en quête de votre propre bonheur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est plutôt de très très jolies énergies. C'est plein d'espoir. C'est plein de peps aussi. Hein, et c'est plein d'exaltation et d'enthousiasme. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec la sagesse universelle. Allez, quel... Par exemple, ici, on vous parle de quartz rose. Donc, on va parler du chakra du cœur. Le quartz rose. Voilà. On vous dit, lorsque vous tissez la toile de votre vie, cousez chaque point avec amour. Réinventez votre vie avec amour. Vous allez tisser la toile de votre vie, la toile de votre nouvel amour ou de l'amour que vous voulez accueillir dans votre vie aussi. Le quartz rose apparaît au jour. Alors, non, le quartz rose apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous encourager à réfléchir et à examiner ce que vous ressentez véritablement à propos de vous-même et de la vie. Oui, pour vous réinventer, il faut penser à vous-même. De toute façon, vous l'avez dit ici. Aimez-vous d'abord. Vous sentez-vous aimé, heureux, êtes-vous dans l'abondance? La vérité est que vous êtes à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre et vous méritez de sentir, d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Que vous en soyez conscient ou non, votre pouvoir est illimité. Oui, votre pouvoir d'aimer est illimité. Vos anges vous demandent d'accueillir le pouvoir, la beauté et la sagesse qui résident à l'intérieur de vous.
Sachez que vous pouvez utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que votre cœur désire. Oui, vous allez le comprendre, puisque vous allez vraiment manifester cela pour vous réinventer votre vie, pour réinventer votre vie sentimentale. Aimez-vous comme vous êtes vraiment et laissez votre amour irradier dans toutes les directions. Pour aimer de manière authentique, il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants, mais en premier lieu, il est nécessaire d'éprouver de l'amour et de la compassion pour vous-même. Vous ne pouvez accéder à la paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour. Mais ils ne peuvent se manifester autour de vous que si vous les ressentez et si vous les aimez de tout votre cœur. Oh, vous allez les ressentir, vous allez les aimer de tout votre cœur. Ce mois-ci, amis Gémeaux, vous avez envie, oui, de vivre le bonheur, de vivre l'amour et de vivre dans quelque chose de, comment dirais-je, de véritable. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, passez un joli mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.